Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur le réglage d'une pompe doseuse à membrane à moteur Sigma de la marque Prominent. Je suis toujours accompagné de Frédéric de chez Prominent. Merci Frédéric d'être avec nous. Comment ça va? Très bien, et toi? Impeccable. On est prêt à attaquer les réglages? Oui, alors tu vas voir, ça va d'abord être une partie qui peut sembler être complexe, et le but pour moi, c'est de vulgariser ces réglages. Je me permets de vous dire que si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, nous vous recommandons de le faire, surtout si vous voulez en savoir plus sur les pompes sur lesquelles on va faire les réglages aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet et la manipulation, Frédéric, peux-tu nous dire en quoi consiste le réglage d'une pompe Sigma? Alors, je te propose pour cela de décomposer en deux parties. Tout d'abord, on va parler des réglages des pompes dites basiques, et ensuite des pompes dites avec afficheur. Et bien ce que je te propose, c'est qu'on commence directement par le basique. Allez, tuto réglage. Nous allons donc maintenant voir comment régler une pompe doseuse type Sigma basique. Vous avez vu auparavant qu'avec cette pompe-là, nous avons simplement un réglage du vernier, parce qu'en effet, c'est une pompe doseuse qui va travailler à débit fixe. Donc la seule possibilité d'ajustement du débit, ça va donc être la position du vernier entre 30 et 100%. Il faut maintenant déterminer quelle est la position du vernier à utiliser en fonction du débit que nous avons besoin. Prenons par exemple le cas d'une injection de chlorure ferrique avec par exemple un besoin de 35 litres par heure. C'est ce que vous aurez déterminé dans votre procédé. Nous allons donc voir trois méthodes de réglage. Tout d'abord, la version basique, où vous allez simplement reprendre les caractéristiques de la plaque signalétique, utiliser une calculatrice et régler le pourcentage défini lors d'un calcul. Cette méthode n'est pas très précise, mais elle a le mérite d'être rapide. Ensuite, nous allons utiliser des abacs. Ces abacs sont disponibles sur notre site internet, mais aussi sur la notice technique. En effet, une pompe doseuse, en fonction de la pression en injection, va avoir une déviation de son débit. Il est donc nécessaire de prendre en compte la pression en injection de manière à pouvoir ajuster le débit. Cette deuxième méthode est quand même plus précise que la première, mais reste malgré tout perfectible parce qu'on ne prend pas la configuration du produit, c'est-à-dire sa densité, sa viscosité, ni la configuration réelle de l'installation. C'est pour ça qu'il existe la troisième méthode, qui est celle de la calibration, où on va donc réellement connaître le débit à injecter, parce qu'on va donc simuler l'installation avec la pompe doseuse en fonctionnement. Et à ce moment-là, on va être capable de régler de manière très précise la longueur de course à ajuster sur le vernier. Nous allons donc voir comment faire un réglage en version rapide. Nous allons tout d'abord prendre la plaque signalétique de la pompe, et on voit qu'il est indiqué que cette pompe-là injecte à 65 litres/heure si la longueur de course est réglée à 100%. Dans notre exemple, nous avons besoin d'ajuster la pompe à 40 litres/heure. En version rapide, on va donc faire un simple calcul par une règle de 3. Je prends ma calculatrice et je vais faire 100, qui correspond à 100% de longueur de course, divisé par 65 litres/heure, et je le remultiplie par mes 40 litres/heure que j'ai besoin d'injecter. Ce qui me donne une valeur de 61,5% de longueur de course à ajuster. Et j'ai simplement à tourner le vernier à cette position-là, de manière à régler le débit. L'avantage, comme vous le voyez, c'est quelque chose de très rapide, mais en aucun cas très précis. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas en compte la pression en injection, ni la configuration d'installation, et encore moins le type de produit véhiculé. C'est pour cela qu'il existe une deuxième méthode, la méthode avec l'ABAC, qui est un document que vous avez d'accessible directement sur notre site internet, mais aussi et bien sûr sur notre notice technique. Et là, vous allez voir que nous allons prendre en compte la longueur de course, mais aussi la pression en injection. Parce qu'en effet, une pompe doseuse peut avoir une déviation de débit en fonction de la pression en injection. Je reviens à ma situation où j'ai besoin d'injecter 40 litres/heure et j'imagine que j'injecte à une pression à 4 bars. Sur cet abac, vous avez différents modèles de pompes et vous avez simplement à utiliser la bonne courbe en fonction du modèle. J'ai donc un modèle de 65 litres/heure et je vais utiliser cette droite-là. Et quand je regarde l'ABAC en fonction de la pression, je m'aperçois que finalement, les 65 litres/heure que j'utilisais sur ma version rapide passent maintenant à 70 litres/heure parce qu'en effet, à 4 bars, cette pompe-là va avoir un débit plus important. Je vais donc prendre ma calculatrice et je vais donc utiliser cette nouvelle valeur. Je vais donc faire 100% de longueur de course divisé par 70 litres/heure multiplié par 40 litres/heure. Et maintenant, on voit que le vernier doit être réglé à 57%. Comme vous l'avez vu sur la version rapide, il fallait régler le vernier à 61%, mais finalement, en prenant en compte la pression à l'injection, ce n'est pas 61, mais 57% à régler sur la pompe. D'où l'importance de prendre en compte la configuration de la pression à l'injection. Je vais donc corriger cette dérive. Voilà. Cette méthode a l'avantage d'être quand même, comme vous l'avez vu, beaucoup plus précise, mais malgré tout, on ne prend pas en compte le type de produit véhiculé,
ni la configuration réelle d'installation. C'est pour ça qu'on recommande avant tout d'utiliser la calibration que l'on verra dans un autre tutoriel, de manière à connaître le réel débit de la pompe, de manière à pouvoir peaufiner au mieux le réglage de la longueur de course. Nous allons donc maintenant voir comment régler la pompe doseuse type Sigma avec de l'électronique embarquée. Cela dépend bien sûr du type d'utilisation que vous allez faire, parce qu'en effet, cette pompe peut être soit utilisée en dosage à débit fixe, soit avec des impulsions, ou soit par un signal 420 mA, et enfin en mode batch, qui est un système que l'on n'utilise pas trop en potabilisation, donc je risque de balayer ce système assez rapidement. Je vous recommande tout d'abord de pouvoir procéder à une calibration de la pompe de manière à vraiment connaître le débit et le volume par impulsion que la pompe a, et pour cela je vous invite à voir le tutoriel spécifique pour la calibration. Je vais dans un premier temps pouvoir décrocher l'afficheur de manière à pouvoir faire les choses de manière beaucoup plus confortable. En effet, j'ai donc la possibilité d'utiliser l'afficheur ainsi que le vernier de réglage de longueur de course. Mais très sincèrement, vu les possibilités de réglage avec l'afficheur, je vous recommande d'utiliser le vernier de longueur de course à 100% et vraiment le baisser si vraiment c'est nécessaire. Mais logiquement, l'électronique devrait largement vous suffire pour faire les réglages. Je vais donc me retrouver avec un écran où je vois tout d'abord le statut de la pompe, où je vois par exemple que la pompe est à l'arrêt, elle est en mode manuel. Sur l'écran du milieu, j'ai donc une information. Et j'ai également une dernière ligne en bas où j'ai par exemple 100% qui est ici la position de longueur de course. Je vais donc ensuite avoir 4 touches, une touche pour le retour en arrière, une touche pour le bouton Stop-Start permettant de l'arrêter ou de la mettre en route, une touche menu et une touche qui s'appelle ici la mode purge si j'ai besoin par exemple d'amorcer ma pompe. Et au milieu, j'ai ce qu'on appelle le click wheel où en fait j'ai la possibilité de tourner et de cliquer de manière à rentrer dans les menus. Je vais tout d'abord voir comment j'avais fait ma calibration. Pour cela, je vais appuyer sur la touche Menu, je vais aller dans Paramétrage, je vais aller dans Calibration, et je vais retrouver les valeurs de calibration que j'ai trouvées lors du tutoriel calibration. En l'occurrence, lorsque j'ai fait la calibration sur site, je m'aperçois que le volume impulsionnel de cette pompe-là est de, par exemple, 3,92 ml par impulsion, et si ma longueur de course est à 100%. Grâce à cela, la pompe est maintenant capable d'afficher des litres-heure. Du coup, si je veux simplement utiliser ma pompe en mode manuel et avec un réglage par exemple à 30 litres-heure, j'ai simplement à cliquer sur le click wheel et à monter à 30 litres-heure le débit. Je clique dessus, j'appuie sur Start et la pompe injectera ce débit-là. Donc en effet, en version manuelle, c'est très simple, on va directement sur l'afficheur et on va choisir en litres par heure le débit que j'ai besoin. Ensuite, il est toujours intéressant de connaître la position de longueur de course. Pour cela, on va rester longtemps appuyé sur le click wheel et on va pouvoir choisir la ligne que je souhaite afficher en bas. Par exemple, je peux afficher la vitesse en coups par minute de la pompe, le débit en litres-heure, c'est une recopie d'information, la vitesse en coups par heure, pas très intéressant, le nombre de coups que la pompe a donné depuis sa remise à zéro, le volume aspiré, par exemple cette pompe-là a aspiré 2460 litres, la longueur de course, moi très sincèrement j'aime bien utiliser la position de longueur de course. Ce qui me permet aussi de vérifier comme quoi personne ne touche cette longueur de course. L'avantage en l'occurrence, une fois que cette pompe-là a été calibrée, c'est que si quelqu'un touche la longueur de course, vous allez voir que la pompe va se mettre en défaut. Donc là, on voit par exemple que quelqu'un a touché à cette longueur de course, et l'avantage au moins, c'est que je suis averti, parce qu'en effet, j'ai un petit voyant orange ici qui s'allume, et je m'aperçois que j'ai un défaut de calibration. Voilà. Donc je vous recommande dans un premier temps de faire une calibration, de faire afficher la longueur de course en ligne inférieure, et ensuite vous avez simplement avec la touche menu à venir régler la pompe. Comme on l'a vu là, on est en réglage mode manuel. Donc je retrouve ici le mode, et je vais donc pouvoir choisir 4 modes. Le mode manuel, c'est donc le débit fixe. Le mode batch est un mode, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt destiné à de l'industrie. Par exemple, injecter un volume X sur un temps donné. En potabilisation, très sincèrement, on n'utilise pas cette fonction. Une autre fonction qu'on utilise, c'est le mode contact. Cette pompe peut en effet être pilotée par impulsion. Dans ces cas-là, je vais dans le menu et je choisis le mode contact. Et maintenant, comme on l'a vu lors de la calibration, à chaque coup de membrane, je vais injecter ces 3,92 ml par impulsion. Soit je peux réajuster cette position en modifiant ma longueur de course par une règle de 3, soit j'ai aussi la possibilité d'aller dans paramétrage et contact et éventuellement utiliser le facteur
pour multiplier ou diviser les impulsions que l'on reçoit. Là, par exemple, la pompe était réglée pour donner 5 doses de 3,92 ml par impulsion reçue. J'ai cette possibilité aussi de jouer sur ce facteur de manière à pouvoir rajouter plus ou moins de quantité par impulsion compteur. Donc là, j'ai réglé mon mode contact. Et si je reviens sur l'écran principal, comme on peut le voir ici, ma pompe m'affiche maintenant contact et elle attend des impulsions compteur pour pouvoir injecter la dose nécessaire. Nous avons également un dernier type de réglage où je retourne avec la touche menu, mode, pilotage analogique. C'est le genre typique d'utilisation avec cette pompe-là à afficheur, où en fait cette pompe-là va être associée à un pilotage analogique. Donc je vais l'utiliser en mode analogique, et maintenant je vais aller dans paramétrage, je vais choisir analogue. J'ai plusieurs possibilités. Par défaut, à partir de là, la pompe va travailler en mode 420 mA. Très sincèrement, je vous recommande d'utiliser le mode étendu, courbe, linéaire, de manière à donner les points de fonctionnement. Vous retrouverez ici les points de courbe et vous donnerez les intensités mini et maxi reçues. Par exemple, l'intensité numéro 1, où en fait la pompe démarrera lorsqu'elle recevra 4 mA. Ensuite, il va falloir que je règle F1, c'est-à-dire la fréquence en coups par minute lorsque je reçois 4 mA. Il faut bien sûr mettre 0, parce qu'en effet, quand on reçoit 4 mA, il faut que la pompe soit à 0. Ensuite, je vais pouvoir choisir l'intensité numéro 2, c'est-à-dire le point haut de la courbe. Là, dans ce cas-là, je lui laisse la possibilité de pouvoir monter à 20 mA, mais je pourrais par exemple brider la pompe à ne pas dépasser 12 mA. Ça, cet avantage-là, c'est que ça vous permet de brider la pompe si cette pompe-là est surdimensionnée. Donc là, nous venons de régler l'intensité numéro 2, c'est-à-dire le point haut de la courbe, et on va voir maintenant comment régler le débit de la pompe lorsqu'elle se reçoit, par exemple, 12 mA. Donc là, on va pouvoir régler, par exemple, 80 coups minutes. Pour connaître cette valeur, il suffit simplement de faire une règle de 3. On sait qu'un coup de pompe est égal à 3,92 ml. Je vais donc calculer le nombre de coups par minute que la pompe devra faire par rapport au débit que vous avez besoin. Encore une fois, il suffit simplement de prendre sa règle de 3 pour calculer le nombre de coups nécessaires. Voilà. Après, j'ai éventuellement la possibilité de pouvoir créer des messages d'alerte lorsque le signal 420 mA n'est pas atteint et le mode analogique est réglé. Et là, si je reviens sur l'écran principal, je suis en mode analogique et bien sûr j'ai un défaut parce que la pompe n'est pas branchée à la boucle 420 mA et forcément la pompe est en défaut. Voici les principaux réglages que nous avons sur cette pompe-là. N'hésitez pas à revenir dans la notice technique pour trouver beaucoup plus d'informations et probablement des fonctions particulières qui pourraient vraiment répondre à vos besoins. Maintenant, à vous de jouer! Eh bien Frédéric, merci beaucoup pour ce tutoriel complet sur les réglages des pompes doseuses à moteur. Dans la suite des tutoriels, nous allons refaire ce parcours, mais cette fois-ci avec des modèles de pompes doseuses à membrane électromagnétique et donc sans moteur. Retrouvez-nous dans le prochain tuto qui portera alors sur les pompes Beta et Gamma X et XL. À très vite.